Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve pour une storytime qui m'a été super demandée, c'est celle qui m'a été le plus demandée. Mon premier jour et aussi un peu ma première semaine dans un lycée américain. Pour ceux qui ne le savent pas, je reviens tout juste de toute une année d'échange en Pennsylvanie et je suis allée à un lycée américain pendant un an. La semaine dernière j'ai fait une storytime sur mon arrivée dans ma famille d'accueil et donc en Pennsylvanie. Si vous voulez la voir, elle est dans la description, je vous conseille de la regarder avant de regarder celle-là parce que c'est un peu la suite. Vous avez assez attendu, je vais pas vous faire attendre encore plus, c'est parti, mon premier jour dans un lycée américain. Donc je me réveille à 6h30 parce qu'on doit prendre le bus à 7h25 pour arriver au lycée vers 7h35 vu que les cours commencent vers 45. Je me lève, je m'habille, je me pomponne, je me mets en bombe, enfin bombe à l'époque parce que clairement j'ai glow up depuis ce temps-là. Donc voilà, je donne mon maximum, c'était l'époque où je me lissais encore les cheveux régulièrement, tout le temps même je dirais, donc voilà je me lisse les cheveux, j'étais là, j'y allais, j'étais contente, c'était le premier jour du lycée mais j'étais aussi vachement stressée. Parce que déjà je connaissais pas beaucoup de monde, je connaissais une dizaine de personnes à tout casser. Et en plus, enfin voilà, Canon Mac, mon lycée était immense et je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc voilà, j'étais à la fois super contente et à la fois super stressée. Donc voilà, je me prépare, je prépare mon sac, etc. Vient l'heure d'y aller, on va juste tout au bout de notre rue, c'était juste au bout de notre rue que notre arrêt de bus était, donc on avait genre même pas 30 mètres, c'était vraiment, on avait de la chance. On attend un petit peu, le bus arrive, oui c'est les bus jaunes comme dans les films un peu classe, donc on monte dedans, on se met tout au fond, voilà, je regarde la route pour aller jusqu'à mon lycée, environ 10 minutes de route et on arrive devant Canon Mac. Là tu vois, je fais un peu en mode ouh. Voilà quoi, c'était dégueulasse, bref, je déglutais un petit peu parce que j'étais un peu flippée. J'avance dans le lycée et on m'avait dit le premier jour tu vas aller en premier, avant de te faire quoi que ce soit, tu vas aller voir la conseillère d'orientation et on m'avait montré son bureau parce que j'étais déjà allée avant, parce qu'il avait fallu que je choisisse mes classes tout simplement, donc j'étais déjà allée une fois dans mon lycée. J'arrive chez la conseillère d'orientation, elle me dit d'aller dans une petite salle à côté, j'y arrive et je vois un garçon et 4 filles et en fait là je comprends que c'est les autres étudiants d'échange de mon lycée. Super enjouée, j'ai envie de me faire des potes, j'arrive, je commence, bah salut, je m'appelle Kana, machin, vous venez d'où et tout ça. Donc il y avait un garçon qui venait du Brésil, une fille qui venait de Cancun, donc du Mexique, et les 3 autres filles venaient d'Italie. Encore une fois, j'étais la seule française. Ça me dérange pas, de toute manière je suis pas venue aux États-Unis pendant un an pour côtoyer des autres français, non pas que je les aime pas, c'est juste que voilà, j'étais pas là pour ça. Et en plus mon anglais était déjà assez bon pour que je puisse communiquer sans souci. La conseillère d'orientation rentre dans la pièce, elle nous explique un petit peu ce qui va se passer, elle nous donne 2-3 remarques, 2-3 petits trucs, 3 conseils, etc. Parce que c'était notre premier jour et elle comprenait bien qu'on était tous comme ça. Ensuite, elle appelle 2-3 autres élèves, donc des Américains, pour qu'ils nous conduisent à notre première salle. Elle me dit va t'asseoir et le cours va commencer. Mais avant que le cours commence, il y a un écran qui est dans la salle, genre qui se baisse, enfin sur le rétroprojecteur, enfin vous avez capté ce que c'est. Et on voit les morning announcements pour la première fois, donc moi j'étais un peu étonnée, enfin je m'y attendais pas trop, je savais que ça existait mais je savais pas si c'était un cliché ou pas. C'est pas un cliché, il y a bien des élèves tous les matins qui vont résumer en gros du coup là pour la rentrée c'était genre bonne rentrée, tout ça, tout le bordel, le discours habituel. Et ensuite on demande à tout le monde commence à se lever et mettre le point comme ça, je sais pas trop comment c'est mais si je fais une erreur voilà. Je sais pas trop comment ils le font mais bon moi de toute façon je le faisais pas super bien. Et ils commencent à réciter ce qu'on appelle la Pledge of Allegiance. J'avais l'impression d'être dans une secte, je savais pas où j'étais tombée, j'étais là what. Et en fait on m'a expliqué après coup que c'était juste en fait une sorte d'allégeance, pledge d'allégeance à leur pays, donc les États-Unis, et ils font ça tous les matins mais t'es pas obligé de le faire. Du coup première panique de oh my god je suis dans une secte passée. Le cours commence, elle nous dit un peu comme en France, le premier jour tu fais pas vraiment grand chose, elle t'explique juste comment elle procède, etc. Du coup ça s'est super bien passé mais j'ai pas pu vraiment parler aux gens et ensuite la sonnerie retentit et je vais à mon deuxième cours qui à l'époque, parce que c'était différent selon le semestre mais là c'était mon premier jour, donc je vais en public speaking. Je sais jamais à quoi m'attendre, du coup voilà je trouve ma salle, je rentre et là la prof est super sympa, je la vois elle est méga cool et elle me dit bah assieds-toi où tu veux. Du coup je m'assois, je parlais pas vraiment aux gens à l'époque parce que c'était le premier jour donc personne se parlait vraiment de ouf, du coup j'avais pas vraiment encore les balls d'aller vers les gens vraiment. Du coup je m'assois, j'écoute, la sonnerie retentit et je vais dans mon troisième cours qui à l'époque était exploration de la poésie. Donc là je vais dans mon cours. La prof je la vois, elle est super sympa, elle m'accueille, elle est trop cool, son cours a l'air génial parce qu'on va juste écrire et ensuite on les récite. Donc en fait on n'étudie rien, on écrit juste et on récite chacun son tour et on doit faire des commentaires selon ce que les autres ont écrit. Du coup moi grave saucée, écrire c'est mon truc, j'adore écrire, que ce soit des romans ou de la poésie, je kiffe ça, du coup j'étais super contente et en plus ça me faisait un petit challenge parce que en anglais j'ai jamais
fait. Et les gens dans ce cours-là avaient l'air super sympa, donc j'étais archi contente. Après, je suis allée en espagnol, donc voilà, ça c'est mon truc, enfin je veux dire l'espagnol je connais, j'avais pas... En fait c'est bien parce que c'était le seul cours où les autres ils avaient pas d'avantage sur moi parce que c'était une autre langue, limite j'étais avantagée parce que l'espagnol c'est beaucoup plus proche du français que de l'anglais, du coup j'étais là, moi je sais déjà les pronoms, quel genre c'est, si c'est le ou la, donc ça c'était bien. Donc voilà, la prof est un peu moins cool que les autres mais pas méchante, donc ça c'est plutôt bien. Je suis en espagnol, c'est cool, je m'assois, j'écoute son cours, c'est tout, enfin, bref. Et ensuite je vais dans le cours que je redoutais, Algèbre 2. J'y vais, je m'assois au fond de la salle parce qu'on avait des places assignées et la prof avait pas l'air super cool, du coup je m'assois au fond de la classe avec deux gars qui étaient archi sympas d'ailleurs, mais genre moi j'étais un peu en mode déjà c'est ma salle de maths donc je suis pas forcément d'accord avec le concept d'être là, et en plus si la prof elle est comme ça et que je suis tout au fond de la classe, ça va pas le faire. Et là la prof commence à parler, elle introduit son cours et tout ça, et là je suis là, pourquoi je suis là déjà? Parce que ça avait l'air d'être compliqué, elle le disait elle-même, si vous êtes pas fort en maths, pourquoi vous êtes là? Et moi j'étais là, bah ouais frérot, pourquoi je suis là? Parce que faut savoir que moi quand c'est les langues, la philo et tout ça, vraiment au top. Par contre quand c'est des sciences et des maths, non. Clairement, on n'est pas fait pour s'entendre. Du coup, même si les gars avec qui je m'asseyais étaient grave sympas, je me suis dit, ouais, non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai drop cette classe après coup et j'en ai pris une autre qui était une autre classe de maths un peu moins forte, mais sauf qu'en fait, je l'ai détestée aussi. Du coup, en fait, je l'ai drop et à la fin, j'ai fini avec une classe d'art à ce cours-là. Du coup, bah, c'était top. Mais là, on parle de mon premier jour, donc je sors de cette salle en mode, oula, je vais passer chez la conseillère d'orientation et lui demander de me changer cette classe parce que c'est une option aux États-Unis et c'est super facile de changer de classe. Du coup, bah voilà, au final, j'ai pris une autre classe de maths et ensuite une autre classe d'art. Ça, je vous l'ai dit, donc bref. Et là, c'était enfin le moment de me manger. Du coup, je vais à la cafette et c'était un peu ridiculement, c'était le moment où que je redoutais un peu de ma journée parce que bah la cafette, tu stresses un peu, t'as vu Mean Girls, tu te dis putain où est-ce que je vais m'asseoir. C'est pas du tout comme dans les films, déjà tu fais la queue pendant 30 minutes pour avoir de la bouffe, enfin 30 minutes j'exagère mais bon voilà, tu fais la queue, t'arrives, t'as le choix entre plein de plats, en fait il y en a toujours, c'est les mêmes, genre des salades, des pizzas, des hamburgers et tout ça, et puis il y a aussi le plat du jour, mais moi je prenais souvent hamburger, pizza ou salade. Du coup voilà, t'arrives, tu prends ton plateau, t'es couvert, tu prends ce que tu veux et ensuite tu sors, enfin tu passes par là où tu mets ton ticket, enfin bref, ticket carte. Ça dépend des lycées hein, mais moi j'avais un code donc il fallait taper sur le clavier et ça t'enlevait de l'argent de ton compte, donc de ton compte de l'école. Sauf que moi Tonia payait pour ma restauration parce qu'elle travaillait dans mon lycée, donc elle avait pas à payer pour la cantine, donc pour moi c'était assez pratique, j'avais pas à payer pour mes repas, mais normalement vous, à moins que votre famille d'accueil prenne en charge, vous allez devoir payer pour vos repas. Donc là j'arrive avec mon plateau, je suis en mode bon, je m'assois où? Et là je vois des gens en fond, dans le fond que je connaissais parce que Bethany me les avait présentés. Du coup j'arrive et je me demande si je peux m'asseoir là. Oui, tu peux t'asseoir, plutôt cool, c'était sympa. Du coup je me suis assise, j'ai changé de table après parce que je me suis mise avec des potes un peu plus proches après coup, mais voilà, j'étais là pour mon premier jour, tout s'est super bien passé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui stressent pour votre premier jour à la cafette, mais en vrai c'est au calme. La sonnerie retentit et là c'est mon heure de perm, du coup je vais dans ma salle de perm, mais vous pouvez aussi aller à la bibliothèque. Moi j'étais juste dans ma salle de perm parce que j'avais la flemme d'aller à la bibliothèque parce que c'est blindé. Du coup je suis calmement dans ma salle de perm. Honnêtement pendant les premières semaines de mon année d'échange, tous les jours je faisais une sieste de 45 minutes pendant mon heure de perm parce que je sais pas, j'étais crevée tous les jours à la même heure, j'avais envie de dormir, du coup voilà, c'était un peu mon heure de sieste. Mais ça a pas duré super longtemps parce que après, comme je vous ai dit, j'ai abandonné les maths et je suis allée dans une classe d'art à la place, et ma prof d'art justement m'a permis de rester dans sa salle pendant l'heure de perm. Du coup en fait j'étais dans ma classe d'art pendant mon heure de perm et je faisais ce que je voulais, mais c'était plus cool que d'être dans une heure dans une autre salle avec d'autres gens. Et du coup je pouvais finir mes projets, mes dessins, mes toiles, mes peintures, etc. Donc ça c'était vraiment cool. Donc après cette heure là, j'allais dans un cours qui était appelé écriture créative. Encore une fois, écriture c'est mon truc, elle nous explique son cours, elle a l'air sympa, mais les gens dans la classe avec moi ont l'air super sympas et c'est là que j'ai rencontré Hailey qui est une de mes potes, qui est une de mes meilleures potes aux États-Unis. Donc voilà, après cette salle là, je suis allée en anglais qui est mon dernier cours de la journée, et il se trouve que c'était la même prof que celle qui me faisait exploration de la poésie, du coup elle me connaissait déjà, et cette prof vraiment une crème, super sympa, je l'adorais. Et ensuite encore une fois sonnerie, c'est la fin de la journée. Si vous savez pas comment fonctionne un lycée américain, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, elle sera aussi dans la description, mais en gros les cours commencent vers 7h30, 7h45 et se terminent vers 14h30, 14h45. Du coup voilà, mon premier jour était terminé, je suis rentrée chez moi direct parce que j'avais rien à faire, j'avais pas de club ni rien, mais pour le coup après je me suis inscrite à des clubs. Du coup je rentrais très rarement directement à la maison, j'avais soit drama, donc théâtre, comédie musicale, etc. Soit Donjons et Dragons, soit on partait en ski et aventure, soit je faisais un truc avec le club d'art, soit je restais avec Bethany pour son entraînement
des canonnettes, soit j'allais voir un match de foot, bon bref, soit j'allais avec mes potes quelque part tout simplement, genre à Sarris Candy ou à Starbucks ou quoi. Du coup en fait tu rentres rarement chez toi à 14h. En gros c'était ça mon premier jour au lycée, rien de fou, rien de particulièrement spécial parce qu'au final les gens, tes amis, tu les rencontres au fur et à mesure et pas pendant ton premier jour. Mais justement dites-moi si vous voulez des story time sur des sujets en particulier, genre comment j'ai rencontré mes meilleurs amis ou d'autres choses si vous avez des idées. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci parce que je pense que j'ai vraiment pas fini d'en parler de mon année d'échange. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est là où j'interagis le plus avec vous et où je vous demande votre avis concernant ce que vous voudriez que je poste, où je vous pose des questions, etc. Et je poste aussi beaucoup de conseils, que ce soit pour les étudiants d'échange, pour les voyages tout court ou pour le développement personnel. On se retrouve la semaine prochaine pour mes réponses à toutes vos questions. Je vous laisse avec la citation du jour: dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.